bienvenue pour le Calisthenics Science Podcast numéro 7, en compagnie de Morgan comme d'habitude, Salut, toujours là. avec notre invité spécial. Donc aujourd'hui, ça sera une interview qui est Thomas alias Manny Bars. Salut les gars. Donc pourquoi Manny Bars? Donc après avoir eu Gwendal, on voulait quelqu'un vraiment bon balèze en statique, qui a une bonne approche d'entraînement. Donc Manny Bars, je le suis depuis quelques temps, enfin depuis des années même en fait. Et je trouve vraiment qu'il fait du contenu super intéressant sur Insta et sur YouTube. Là, récemment, il a fait des super bons tutoriels. Et bah, c'était l'occasion d'inviter Manny sur le podcast pour nous en apprendre plus sur le statique quand on est plus avancé. Donc, bah, tout d'abord, Manny va nous faire une petite présentation de lui. Donc, on t'écoute. Alors, une présentation de moi. Pour faire simple, à 17 ans, je suis revenu d'un petit voyage humanitaire et je suis rentré à 57 kilos. Du coup, je me suis dit, bon, ok, j'ai jamais fait vraiment de sport, on va partir sur la muscu. Du coup, j'ai commencé, je crois, durant 3-4 mois la muscu et puis tendinite, enfin, toutes les merdes. Et j'ai vu Franck Medrano, hein, à l'époque, le Franck Medrano. Le Franck Médra. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, dès que je me rétablis, on part là-dessus. En août 2014, j'ai commencé le street et à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste les walls bars et c'est tout. Donc, durant un an, travailler le front lever, le muscle up, c'était déjà super bien. Puis, en 2016, j'ai commencé à bosser la planche et c'est là que j'ai sorti une vidéo en août 2016 qui avec les bons mots-clés un peu putaclic, a Ouais, très elle a bien fait le buzz. fonctionné. Et elle a bien fonctionné. Moi, je l'ai suivi cette vidéo. Après, tout le monde faisait ce genre de vidéo, alors je me suis dit, bon, pourquoi pas moi? Et, euh, et ouais, et c'est là que j'ai commencé à faire une vidéo sur YouTube, puis j'ai arrêté. Et c'est vraiment là que je suis entré dans le délire statique, statique, statique. Et voilà, depuis, je pense que je suis juste un mec qui fait des statiques et qui fait de temps en temps des petites vidéos sur YouTube. Voilà, je sais pas si ça suffit à m'introduire, mais Ouais, bah après, voilà, il faudrait peut-être que tu nous parles un petit peu bah, de tes performances en statique pour avoir une idée, tes stats un peu, poids, taille, bah du coup, ouais, année d'entraînement, donc là ça fait 3-4 ans, 4 ans plutôt, euh, 5 ans, je 5 ans, pense. ouais. Ouais, t'as dit Ah 2000, non, ouais, non, 4 ans. ouais, 4 Non, non. ans, ouais, c'est Ouais, à peu près dans ce ouais, non, truc-là. 5 ans, 5 ans. J'ai commencé en 2014 du coup. Ok. Du coup, j'ai 23 ans, parce que j'ai oublié de le dire. Je fais 1m73, 73 pour les Français. Et là, en ce moment, je pèse 69 kilos parce que je fais plus trop gaffe à ça. Au niveau des perfs, je reviens de blessure, donc là, c'est un peu moins bon. Mais généralement, tout ce qui est planche, back lever et festo, front lever pull-up, impossible dips et Victorian, c'est bon, one arm pull-up. Et Maltais, c'est un peu plus compliqué avec les coudes que j'ai. Mais ouais, en gros, c'est à fond statique, rien en weightlifting et rien en freestyle, absolument rien. Pas par choix, juste parce que j'ai pas les couilles de le faire et que du coup, je me suis dit, bon, on va juste faire du statique. Zoran, il fait que du statique, on va faire que du statique. Zoran, je sais pas si tout le monde voit qui c'est. C'est Zoran Pesterak. Ouais, c'est le dieu. C'est, comment il s'appelle? XV22, c'est 27 Ouais, pour ouais, c'est un nom Instagram. tout bizarre, ouais. Ça, il a écrit 27 en romain. Ouais, C'est ouais, j'ai déjà monsieur de suivi la un peu. culture. Après, son corps est quand même spécial, non? Il a un peu, il a l'air assez petit, enfin, assez difforme, j'ai l'impression, non? Mais Mais en fait, c'est surtout qu'il a vraiment zéro jambe. Enfin, je pense que lui, il a vraiment jamais fait de ouais, c'est ça. sport qui Après, sollicite les jambes. Après, c'est pas grave, c'est mieux pour lui. Mais sinon, ouais, il a peut-être un grand tronc aussi, ce qui l'avantage pas trop sur les planches. ouais, mais c'est un truc de taré, ce qui rend, c'est vrai que c'est Ah c'est oui. assez fou. Donc ouais, tu fais vraiment du gros statique en mode vénère. Enfin, moi, je regardais, tu tapes des ouais, Maltese et tout. C'est vraiment impressionnant, hein. Vraiment. Puis tes formes aussi, elles sont, la forme, la qualité de tes exécutions sont quand même vraiment balèzes. Donc j'essaye de bosser dessus. Après, on fait ce qu'on peut parce que c'est pas toujours aussi facile que ça. Surtout qu'évidemment, je sais pas, enfin, je crois que les gens qui regardent vos vidéos le savent, mais tout le monde a plus ou moins son point faible et son point fort en calisthenics. Moi, personnellement, mon point fort, c'est le front lever, mon point faible, c'est les planches.
Du coup, en planche, voilà, on essaie de travailler la forme, mais dès qu'on est un petit peu fatigué, dès qu'on est en train de faire une longue série, dès qu'on est en train de faire plusieurs répétitions ou qu'on a, je sais pas moi, 5-10 minutes d'entraînement, directement la forme, ça commence à devenir un peu plus dur, surtout quand on fait d'autres trucs à côté qui taxent. Donc voilà, la forme, j'essaye d'être propre dessus, mais c'est pas toujours gagné. Enfin, Mhm. Donc, là, tu parlais beaucoup de blessures déjà dès le début. Là, tu disais avec la musculation, quand tu as commencé la musculation, tu avais déjà des tendinites. Et encore maintenant, je trouve que enfin, tu disais que tu t'es pas mal blessé ça t'empêchait de faire du front lever aussi. Donc, parle-nous ouais. un petit peu de ton historique de blessures et comment tu les gères. Et alors là, je vais sûrement me faire une contre-pub parce que je fais une chaîne YouTube où je donne des conseils. J'ai fait des études de kiné et je me blesse tout le temps. Donc là, les gens vont se dire, putain, mais c'est qui cet imbécile? Eh Après, ben, alors cet imbécile, alors sur le développé, enfin, quand je faisais de la muscu, sur le développé couché, on va pas parler de muscu, hein, mais j'avais tendance à mettre les épaules en avant. Très, très, très mauvaise idée. Du coup, ça tapait tout dans l'épaule et le long biceps qui passe juste ici, eh ben, il est vachement écrasé. Et sinon, alors au niveau du calisthenics, les blessures, c'était pas mal. La toute première blessure que j'ai eue, ça c'était débile, c'était sur un bras de fer, mais c'est parce que j'en avais parlé sur mon compte, donc il se peut que vous ayez vu que j'avais une blessure au coude, alors que ça n'avait rien à voir avec le cali. Mais non, ma première blessure, et c'est con parce que c'est ce qui m'est réarrivé, j'avais fait un max front lever à froid. Très, très, très mauvaise idée quand tu es plus ou moins débutant et que ton corps est pas encore super habitué à ça. Et sans vraiment m'en rendre compte, il y a une vertèbre qui avait bougé. Évidemment, je m'en étais pas rendu compte. Et durant 5 mois, ça a commencé à me faire de plus en plus mal parce que, en fait, quand une vertèbre bouge, elle vient pincer un nerf. Ce nerf vient demander à tes muscles de se contracter alors qu'ils ne sont pas censés le faire. Et du coup, quand tu es en plein effort, ça tire encore plus. Enfin bon, bref, ça c'était ma première blessure. Ça a duré 5 mois. C'était vraiment de la merde. Ensuite, j'ai plus ou moins rien eu et j'ai commencé à faire la planche. Et là, c'est un truc dont je vais parler, je pense, d'ici un mois en vidéo quand je vais refaire un tutoriel sur la planche. Non, même pas dans 2 semaines. Je crois que ce sera ma prochaine vidéo. ah ouais, ça va être C'est périostite de l'avant-bras. Alors, en fait, tu dis périostite, les gens ils sont là, what? Qu'est-ce qui se passe? En fait, juste pour faire simple, tu as ton os, tu as ton muscle, et ton muscle, pour s'attacher sur l'os, parce qu'évidemment, sinon il glisserait, il y a une enveloppe membraneuse qu'on appelle le périos, donc c'est comme de la colle ou quoi. Et en gros, quand tu commences à faire des planches, tu vois, tu es un tuck, tes bras sont perpendiculaires au sol, tu es comme ça. En fait, le moment où tu te dis, ouais, je vais en advanced tuck, ce n'est que mettre les jambes en arrière, tu te mets dans cette position-là au niveau de tes avant-bras, enfin au niveau de tes bras, tes avant-bras, de tes épaules même. Et en fait, ça te met une tension de bâtard dans les avant-bras. Et au début, en fait, comme c'est pas si fort que ça, tu te dis, ouais, c'est comme quand je commence à faire des front levers et que ça tire un peu. Sauf que non, là, c'est ton périos qui est en train de cramer. Et le truc, c'est que moi, j'ai continué en me disant, ouais, no pain, no gain, la base. Alors que je faisais déjà des études de kiné, hein, super logique. Et en fait, j'ai vraiment continué à fond, et si bien que j'avais mal, genre en portant un sac de course, en me frottant les cheveux, en allant aux chiottes et tout. Enfin, je vous laisse deviner dans quelle situation aux chiottes, mais un conseil, enfin un indice, c'était comme ça. Et ouais, c'était pour la petite blague, on va peut-être éviter. Et voilà. Et du coup, ça, c'était pas la pire blessure, parce qu'en fait, juste, même si je vais en parler dans ma vidéo, la périostite, c'est un truc qui n'est pas grave en soi, dans le sens où ça peut pas être pire. mais pour les Donc, t'as des plancheurs, temps. Ouais, mais je veux dire, tu as des tensions, tu as mal, mais tu peux t'entraîner dessus. ouais, c'est C'est ça, juste que ouais, tu vas crever c'est de ça. mal. Moi, Et par contre, c'est si ça. tu veux que ça diminue, tu dois doser. Ouais, je Et pense que les deux dernières blessures, après je termine. Quand j'ai commencé les festos, grosse barre, le fait de mettre le pouce en bas sur une grosse barre, ça fait que vas souvent venir écraser ton long extenseur du pouce, donc tendinite de Kervin. J'ai fait les 2 pouces, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Et sur les festos, alors là, je l'ai fait 3 fois, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, et récemment, je l'ai même fait sur une maltaise. Euh, le moment où tu as un festo et que tu remontes, en fait, tu dois faire gaffe à bien tourner tes poignets, parce que si tu laisses ton poignet bêtement parallèle au sol en étant sur la barre, ben, tu viens écraser ici ton ligament TFCC. Bon, c'est beaucoup d'anatomie pour rien, mais en gros, ça, c'est une connerie, parce que ça prend au moins 6 semaines à se remettre, ça se déchire un peu, c'est pas trop grave, mais du coup, plus des festos durant 6 semaines. Et ça, je l'ai fait les 2 premières fois que j'ai débloqué les festos, et puis je l'ai fait
en mai 2018. Je sais pas si tu étais là au rassemblement. Il y avait un Euh, rassemblement. Là où j'ai fait une vidéo avec des barres bleues. Enfin, non, je pense, c'était un je sais pas là, rassemblement je au Terre pense. Delt. Je ne peux pas faire genre ma vidéo de tenue, tu vois, mais c'était le premier gros rassemblement au Terre Delt. Et voilà. Et dernièrement, le front lever, où l'année passée, quand j'ai repris comme un imbécile, je me suis dit, tiens, j'arrive à faire un tuck front lever, c'est bon. On va directement faire un front lever pull. Et en le faisant, clac. euh, je crois qu'il y a à nouveau un truc qui a bougé, mais surtout une contracture. Et depuis, j'ai un peu du mal à m'en débarrasser. Donc voilà. Voilà pour les blessures. Voilà, voilà. Donc moi je pense que plus on est avancé, bah, plus le risque de blessure est élevé. Donc plus tu vas vraiment lancer des mouvements FSTO, full front lever pull, pull-up ou des planches. Si tu dînes à fond, bah, tu es plus à risque de ça. Bah, pour la planche, c'est vrai que tout le monde passe par là, hein, au niveau un peu de l'ulna, tu sens d'office que tu as une petite douleur. Et ouais, c'est peut-être la périostite. Je crois que bah, ça s'autorégule en général. Enfin, no pain no gain, t'as raison. Faut quand même pousser un petit peu la douleur No pain, et no gain, hein. Je dis que moi, je continuais en mode no pain, no gain, mais au final, j'ai dû arrêter 6 mois derrière, donc ouais, ouais. peut-être pas no pain, no gain. Tu vois. Bah, moi, je veux dire, par exemple, moi j'ai aussi la douleur là en planche. Plein de collègues l'ont eu. On a tous passé par là un peu et bah, peut-être on a peut-être moins fort que toi aussi, donc on linait peut-être un peu moins les épaules. Et au final, je crois que ça s'est auto-régulé parce qu'on a renforcé plus la scapula, donc on a peut-être liné un petit peu moins et on a. Et après, bah, c'est vrai qu'on a peut-être changé de focus aussi, contrairement à toi. Ouais. Peut-être t'as Et en peut-être fait, vraiment resté la dans le périostite, c'est une statique question pendant. d'adaptation de charge. Ça veut dire que pour tes muscles, enfin, là, la charge actuelle, elle est trop importante. Donc, généralement, c'est soit que tu es passé directement à une étape trop difficile. Moi, j'ai Ouais, vraiment eu ça surtout en passant à l'advanced tuck, mais ça a explosé quand je suis passé de straddle à full. Ça, ouais, c'était ouais. horrible. Mais en gros, l'idée quand tu as une périostite, tu dois pas vraiment arrêter. C'est juste, soit tu t'entraînes moins, soit tu utilises des élastiques pour un peu décharger. C'est pas grave d'être en ligne. C'est juste que passer de 90 degrés à 45 degrés quand ton corps est pas habitué, c'est énorme. Et là, depuis, en planche, j'ai plus jamais rien. Il y a juste un Effesto où ça peut revenir parce que l'Effesto, en fait, ça crame encore plus les périostites. Mais la périostite, c'est vraiment juste t'adaptes ta charge. C'est pas comme un autre exercice, genre enfin, une autre pathologie, genre une tendinite ou quoi, où là, ton corps te dit, ah, là, le mouvement est pas bon. La périostite, c'est juste ton mouvement est bon, mais tu mets trop d'intensité pour le niveau que tu as. Ouais, c'est ça. Donc, c'est déjà plus agréable à gérer. Ok. Donc, ouais, t'as vite eu des mouvements compliqués et complexes, on va dire, avancés Vite, de tes entraînements. Donc, parle vite, ouais, donc c'est ça sur la question que j'allais te demander. Donc, parle-nous un peu de ton premier jour d'entraînement, ensuite peut-être ton premier mois et comment est-ce que tu as débloqué tes figures, sachant que tu venais de 4 mois de musculation avant. Et pour avoir une idée de comment est-ce qu'on arrive à progresser et à atteindre un bon niveau, juste pour ton cas. ok. Alors juste, j'ai pas été vite du tout. C'est un Ouais, peu ce que j'essayais de dire au début du podcast. C'est l'époque Wolfsbar, enfin cette génération-là, genre, ouais. c'est pas totalement la première de street workout en Belgique parce qu'avant il y en avait déjà qui faisaient un peu muscu, mais c'est la première qui attaquait les figures. Ouais, j'ai commencé avec eux, enfin, je les avais vus à l'époque avec Philippe Schofield et Ouais. on les avait rencontrés comme ça. Bah, en gros, cette époque-là, c'était vraiment, tu choisissais un skill et c'était tout. Tu vois, il y avait un mec qui avait décidé que c'était la one arm planche. Moi, j'avais décidé que c'était le front lever. Et genre, je voyais des mecs faire des planches. J'étais en mode putain, mais c'est nul. Jamais de ma vie, je fais des planches. Il m'a fallu 2 ans pour attaquer les planches. Tu vois, genre, c'est juste un peu pour expliquer aussi, parce que des fois, les nouveaux, ils comprennent pas, tu vois, que soit on est mis autant de temps à progresser et tout, parce qu'en fait, on n'a pas été si rapide. Une fois que j'ai vraiment attaqué les trucs, j'étais vite. Mais les deux, trois premières années, c'était tortue, tu vois. Enfin, alors du coup, mon tout premier entraînement, je crois qu'il y a même une photo sur Instagram. Je crois que c'est ma toute première photo. J'étais tout content parce qu'en plus c'était sous la pluie. Je pouvais faire genre, c'est quoi? No matter the weather, tu vois, genre peu importe la météo. J'étais genre en mode, ouais, ça fait trop bien. Ah ouais, Alors premier entraînement, Anytime, ben, Anywhere, un truc. voilà, exact. Et en fait, ben, c'était génial parce que quand je faisais de la muscu, j'aime bien dire muscu alors que j'en ai fait pas longtemps, je faisais des tractions mais genre demi-amplitude. Et du coup, Ah, quand donc, j'ai ouais. vu Frank Medrano, Bar Brothers et tout, disaient ouais, all the way up, enfin all the way down, genre bien tendre les bras et tout.
J'étais en mode, ok, full amplitude. Et en fait, c'est marrant parce que j'étais passé de 14 tractions bras semi-pliés Ouais. à genre 4 tractions bras tendus. C'était mais vraiment là. Tu vois, pour commencer, c'était pas motivant. Et puis, en gros, durant un mois, on a commencé à charbonner le traction avec mon pote, mais je crois que vous l'avez peut-être jamais vu, c'est Minono Sekai, mais il a arrêté il y a 2 ans, mais avant, il était tout le temps avec moi aux entraînements. Et donc, durant 2 mois, c'était traction, puis on a attaqué le muscle-up. Alors là, tu vois, pour vous situer un peu le délire, vous, enfin pas vous, mais genre les gens, parce que pas vous du tout, mais les gens qui commencent maintenant, ils se disent, ok, j'ai vu des vidéos de Victor Kamenov, machin. Là, je commence. Ensuite, je veux la planche, les festos, Maltese, tout ça. Ouais. Eh ben, nous, après 4 mois d'entraînement et qu'on passait notre premier muscle-up, on était là en mode, ok, maintenant il me faut le muscle-up comme ça, puis le Ouais, muscle-up ouais, comme ça, ouais, puis le comme ça. Tu vois, genre, toutes les variantes du muscle-up, c'était genre le seul objectif. Et tu ouais. arrives à l'entraînement, et genre, tu mettais du gros son, et quand il y en avait un qui passait son muscle-up et que personne ne le connaissait, c'est genre, fou, tu vois, alors que maintenant, tu mets un muscle-up, les gens sont là. Bon, ça t'écrit pas les front levers, tout ça, tu vois? Ouais, Donc, du ça a coup, évolué, ça a évolué. ça, c'était les premiers entraînements. Et puis, je me suis dit, je veux le front lever. Et là, je crois que j'avais déjà un peu ma dynamique de chercher les meilleures vidéos. Et je suis tombé sur le meilleur tutoriel au monde pour le front lever. C'est un tutoriel fait par des Russes qui s'appelle Front Lever 4 Weeks Routine. Ah ouais, Et je l'ai fait aussi. incroyable cette routine. Alors, ils te disent qu'en 4 mois, en 4 semaines, pardon, donc en Ouais, un mois, 4 semaines, 4 séances, hein, c'est une séance par semaine, mais c'est la mort. Et en gros, ils te disent, ouais, la première séance, tu tiens pas le front lever, tu tiens, disons, le one leg 5 secondes, et à la fin, tu tiendras le front lever. Moi, j'étais là, ouais, c'est ça mon cul, mais on va essayer. Truc de ouf. J'ai commencé, j'avais le one leg, je crois, 6-7 secondes. J'ai ouais. terminé, j'avais le front lever 3 secondes. J'étais genre là en mode génial. Bon, Ah, ça a alors par marché? après, j'ai appris qu'il y avait des mecs comme, je sais pas si vous voyez qui c'est, Thibaut Casterman. Je Web Thibaut dans les Walls Bar, Thibaut. crois que ça me dit quelque chose, ouais. C'est le caméraman et enfin c'est un mec qui fait du travail de ouf. Mais en fait ce mec par exemple si je dis pas de bêtises il a eu la front lever du premier coup tu vois. Ouais. Putain, Et ouais, je connais je il crois a que eu la c'est c'est un des. Ouais, il a un sale front lever dans leur team. Moi, je crois que je vois c'est qui. Ouais. ouais. Et du coup il y a eu ça. Puis de nouveau j'ai pris tout mon temps parce que soit je me blessais soit vraiment à notre époque tu avais un front lever tu voulais pas plus tu vois t'étais content genre même le back lever je crois que j'ai attendu 2 ans et demi pour l'essayer Ouais. parce que tu avais peur. T'as commencé. Je l'ai mis une fois que j'avais un début de straddle voilà. Donc 2 ans et demi après, parce qu'au début, je me disais non, mais ça, j'y arriverai pas. Et puis, il y a eu enfin le moment où. Donc, la première période, c'est quand j'ai commencé à bosser la planche, la première fois. Là, j'ai plus ou moins bossé les figures et tout, mais comme je l'ai dit dans la vidéo qui sort ce soir, enfin, ce dimanche soir, parce que je pense pas que votre podcast sortira ce soir, mais voilà. Ouais, on va le sortir Euh, en général. Donc, ouais, trois jours après. ben, j'ai eu une première période donc de blessure, puis ensuite. J'ai repris et là j'ai débloqué Festo. Donc j'ai attaqué vraiment le bazar en mode on entraîne tout en même temps. On entraîne la planche, on entraîne les front lever pull-up. Et c'était pas incroyable, mais c'était la première fois que j'ai en fait cette espèce de montée en plus ou moins 4 mois. Sauf que j'ai enchaîné avec du surentraînement. J'ai arrêté durant 3-4 mois et là j'ai pris, et c'est là que j'ai atteint mon meilleur niveau. Et vraiment, durant 3 mois, je me suis fait un planning avec des étapes. J'ai vraiment tout périodisé, j'ai tout planifié. Je me suis dit, OK, avant de passer à telle étape, il faut que tu maîtrises ça. Prends ton temps. Objectif, mai 2018, championnat de Belgique. Sauf que finalement, le championnat de Belgique s'est fait à une date où j'étais en vacances. Ah merde. Du coup, ben, pas eu de championnat de Belgique pour moi. Voilà. Ouais. Ok, ouais, donc bah là on peut voir que t'as pas eu si facile que ça à débloquer les skills. T'as fait quand même une approche intelligente par après. Et ouais, donc t'es pas quelqu'un qui était doué, qui a lancé un front en une seconde, ni rien. Donc Voilà voilà, un pull-up, plus d'un an dessus, hein, les gars. ouais, c'est ça. Bah ouais, tu vois, t'as commencé par 4 tractions. Même moi j'avais peut-être 8, 9 tractions quand j'ai commencé. Après, j'ai fait aussi, par exemple, le tutoriel de un mois de front lever. Et après, je l'ai pas du tout tenu, quoi. Donc, il m'a Non? fallu au moins un an avant de le tenir Tu, en tu suivant. l'as, tu l'as fait vraiment à fond ou pas? Ben, je pense que je le faisais, mais je crois que je faisais tous les jours, un truc du genre, quasiment, mais Ouais, mais voilà, tu vois, je pense que, en fait, leur routine, pour le coup, je sais pas si c'est scientifique ou si c'est juste, ils ont essayé et ça a marché. Je pense pas que ce soit scientifique et je crois que c'est la deuxième option. Mais
pour ceux qui connaissent pas, c'est une routine où tu t'entraînes une fois par semaine sur le front lever. Tu as 5 exercices. Et en fait, pour chaque exercice, tu vas au max. Parce que Ouais, c'est d'habitude, je ça. vais déconseiller. Mais vu que les exercices sont pas trop intenses, ça va. Et le pire, en fait, c'est que tu as 50 secondes de repos. Et que pour chaque exercice, tu fais 10 séries minimum. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire ouais. que tu fais ton max sur un exercice, tu te reposes 50 secondes, puis il y a ton timer qui est là en mode hop, 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 on recommence. C'est reparti. Et tu fais ça durant 1 heure. Salut, au calme, il y a Siri qui est en train d'écouter la conversation, fils de. Mais Ouais, ouais, quatrième et hôte, du coup, quatrième en invité. gros, l'idée c'est quoi? Je disais quatrième invité du podcast. Ah ouais, ouais, non, on va quand même éviter. Mais du coup, cet entraînement, ça nécessitait que les 2 jours derrière, tu te reposes et que de temps en temps, tu fasses un peu de front lever, mais pas trop. C'était vraiment, tu te donnes à fond, tu laisses à ton système nerveux le temps de récupérer. Mais non, c'est tous ceux à qui je l'ai fait passer, en étant avec eux pour vérifier qu'ils le faisaient bien, ça a marché. Et Ouais. tous ceux à qui je l'ai conseillé qui le faisaient pas bien, quand j'étais à mes. Enfin, tous ceux à qui je l'ai conseillé, chez qui ça n'a pas marché, j'étais à mes. Tu faisais comment? Bah écoute, je faisais 5 séries parce que j'avais pas le temps. Je Ouais, prenais plus ou moins 1 minute de repos. Et t'es genre là en mode non, non, tu ça dois. va. Moi, je le faisais à l'arrache et je crois que je faisais ça en même temps un autre tutoriel où, tu vois, à Ouais, non, l'époque, voilà, tu c'est avais ça. tellement de trucs et je structurais rien du tout. Donc, ouais, Et c'était surtout, un peu. voilà, c'est bien parce que ça t'apprend la structure, ce genre d'entraînement. Moi, je trouve que c'est assez novateur, c'est cool. Ouais, euh, ça c'est pas mal. Et puis, ouais, pendant nos entraînements, j'ai toujours shifté statique, puis basique, certaines reps, et des trucs comme ça. Donc, j'ai jamais été très focus sur que du statique. Et c'est une grosse erreur aussi. C'est pendant tes années, bah, toujours vouloir switcher entre différentes modalités, on va dire. Et donc, ça, au final, si tu te rends compte après une année que tu as stagné un peu surtout, quoi. Mais ça, j'en ai plein en message privé qui me demandent, ouais, voilà, ça c'est mon programme, t'en penses quoi? J'aimerais bien aussi faire du street lifting. Ouais, c'est ça. Et t'es genre là en mode, ben, il n'y a pas de problème, mais c'est juste, plus tu veux progresser vite, plus tu dois être spécifique. Et voilà. Carrément. Bah, ici, avec le recul, bah, nous, on propose vraiment des approches beaucoup plus intelligentes, où tu arrives à structurer un peu, tu fais des sessions straight arm, bent arm, puis tu arrives à faire des cycles où tu fais des cycles plus de force, puis des cycles plus de statique. Et au final, sur la durée, bah, tu arrives vraiment à progresser sur tout. Et là, c'est un peu notre science d'entraînement qu'on a développée avec Morgan, et puis même toi avec tes vidéos tuto, je trouve que ça nous rejoignait bien sur ça. Bah donc on Mais va surtout, ce déborder qui est sur important de une. comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode qui marche. C'est ça que les gens, Carrément. des fois, ils veulent le secret, mais tu vois, parce que là, tu viens de parler de bent arms, straight arms. Genre, personnellement, je fais pas du tout de bent arms, mais je sais qu'il y a plein de mecs forts qui l'ont fait. Et je pense que l'idée, en fait, pour ceux qui veulent vraiment bien progresser et tout, c'est pas de se dire quelle est la meilleure méthode, c'est quelle est la méthode qui me parle le plus, Ouais, venant d'un type qui ne fait pas genre juste une bête vidéo de 3 minutes et qui a d'autres conseils derrière dans le sens où si tu veux suivre une méthode de quelqu'un, ben, il faut vraiment que tu kiffes ce que la personne fait et que tu vas continuer sur le long terme. Si tu as juste vu une vidéo qui dure 3 minutes et que le type n'a jamais rien fait d'autre, un peu comme mon tutoriel planche, même si c'était plus que 3 minutes, ben en fait, tu vas suivre cette méthode en disant ouais, ça peut être bien. Puis tu vois que le type donne zéro signe de vie et tu te dis ouais, là, il y a un type qui fait des vidéos régulièrement, ça a l'air bien et tout. Faut juste s'en tenir à une méthode et au final, il y a pas de magie. C'est d'une certaine manière, tout fonctionne, c'est juste qu'il y en a qui fonctionnent un peu mieux que d'autres et puis ça dépend aussi de ta génétique. Voilà, désolé pour l'interruption. non, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est que c'est une super interruption. Bah, tous les programmes fonctionnent. C'est juste faut rester dessus en fait. Faut toujours rester un peu dans la même optique et savoir surcharger un petit peu par moment, laisser le corps le temps de récupérer puis revenir et des choses comme ça, quoi. Tout ce qui est adaptation. En parlant de ça et en parlant de ce que je voulais te dire avant, donc est-ce que tu périodises donc tes entraînements? Parle-nous un peu de la périodisation au niveau du statique, parce que tu dis que tu fais pas de bent arm, que tu restes à fond sur le statique. Comment est-ce que tu gères un petit peu le volume en statique? Donc, est-ce que tu passes de phase où tu refais un peu de basique sur des styles des tucks et tout, et puis tu arrives vers des fulls, et puis tu Non. reviens à du volume, et puis tu reviens sur de l'intensité. Parle-nous un peu de ça. Alors à ce niveau-là, alors même si Déjà j'en ai pas dans ma avancé. dernière vidéo, moi je ne planifie pas. Parce qu'en fait, si je devais planifier, et là je suis en train d'essayer de commencer à le faire, l'idée c'est de me dire 4 semaines d'entraînement force, une semaine plus légère. Ça c'est l'idée. Après, je fais pas de compétition, donc
je vais pas me mettre des phases, par exemple, de travail d'endurance, parce que vu que je cherche pas à faire de combos ou des trucs comme ça, je j'ai pas envie de travailler l'endurance. Parce que, petite parenthèse, travailler l'endurance, j'ai compris que récemment, mais ça permet de. Avoir une bonne endurance, ça permet de plus vite récupérer son ATP et donc sa force. Donc, si jamais vous vous demandez pourquoi les gymnastes ils font des circuits, machin et tout, moi je me suis toujours dit, mais ça sert à rien, ils font juste ça pour YouTube. En fait, c'est utile. Du coup, ça, je fais pas. Et repartir sur les basiques. En fait, le truc, c'est que, comme je l'ai dit dans ma vidéo qui sort ce soir, moi, je m'entraîne pas forcément pour être méga bon ou pour faire des compètes ou quoi. Je m'entraîne surtout pour les sensations. Et voilà, c'est plus pour les sensations que pour le résultat final, même si évidemment, les objectifs que je me donne, je vais les atteindre. Mais du coup, moi, tout ce que je veux, c'est avoir de l'intensité dans mes entraînements. Et du coup, j'en fais trop. Et donc là, j'ai compris que si je mettais une semaine de repos de temps en temps ou 4-5 jours, ça devrait pouvoir être plus acceptable. Mais voilà, moi, je veux garder l'intensité et repartir sur de la tuck, sur des élastiques et tout. La tuck, en tout cas, vraiment pas. Parce que ça, c'est. Même si je dis pas, hein, si je dois commencer à essayer de taper 20 secondes, maintenant, je crois que je commencerai à trembler un peu parce que j'ai plus l'habitude. Mais Ouais, je sais pas, ça m'intéresse, mais vraiment pas. ouais, tu Je fais suis plus plus dans le de. délire Zoran, genre tu choisis une figure, tu essayes de la voir. Une fois que tu l'as, tu passes à autre chose. Alors lui, ça lui réussit beaucoup mieux que moi, mais. Mais du coup, périodiser en ce moment, non, sauf un tout petit peu de repos pour éviter les conneries que j'ai eues récemment. Soit, donc ça non, et planifier à la limite, ça oui, ça je planifie beaucoup. Donc, Ouais, en fait, c'est vraiment pour voir un peu, parce que on va dire qu'il y a un peu le commun des mortels, la masse de la population qui cherche toujours à débloquer un peu, qui cherche toujours à avoir son front lever depuis le début, qui cherche toujours à avoir des mouvements plus basiques, on va dire. Et puis il y a toute une catégorie de gens plus avancés, comme toi, qui cherchent peut-être à passer de la full à la maltese. Et donc c'était vraiment pour avoir ou du front lever au Victorian pour avoir plus ton approche à ce niveau-là, parce que tu as peut-être plus d'expérience que Morgan et moi dans ce domaine. ok. Car nous, on coach beaucoup de débutants, on passe encore, on débloque nos skills, on fait aussi un peu de street lifting, on est assez complet aussi. Mais vraiment, pour quelqu'un de plus avancé, comment passerais-tu est-ce que tu aurais quelques conseils pour passer d'une full maltese? Tu parlais d'élastique, Ah, tu parlais de choses comme donc ça, j'ai vu un peu conseil pour un avancé ou conseil pour un débutant? conseil peut-être pour un avancé parce que c'est surtout Ok. pour ça que ça serait intéressant d'avoir que t'es là. Ben, en fait, que ce soit pour avancer ou débutant, pour moi, les deux se valent. Ouais, La première question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux être bon dans tout ou est-ce que tu veux être super bon dans quelque chose? Je prends un type comme Ivo, je sais pas si vous voyez qui c'est, Ivo Pennacchioni. C'est un Italien, mais un monstre en front lever pull-up. Je ouais, les prends un Italiens ils type comme sont chauds. Victor Kamenov, qui est un monstre en maltaise et en planche principalement. Il y a des types comme ça, en fait, qui ils font aussi un peu le reste, mais ils sont vraiment spécifiques sur une chose. Tu prends Eric Ortiz, je crois que durant 2 ou 3 ans, c'était que la planche, que les maltaises et les Efesto, mais front lever, c'était une brelle, tu vois. Alors, dans ce cas-là, si tu te dis, ouais, j'ai un début de planche, je veux passer à la maltaise, moi, je vais dire à ce type, toujours passer, entre guillemets, par étapes, d'abord maîtriser la planche avant de maîtriser la maltaise, parce que la maltaise est d'office plus dure que la planche. Il y a des types, des exceptions qui ont plus facile en maltaise qu'en. Pas plus facile, mais qui progressent aussi vite en maltaise qu'en planche, mais a priori, la planche restera euh, plus dure, plus facile que la maltaise. Et du coup, ceux-là, je vais leur dire, ben, dans un premier temps, tu t'arranges pour tenir ta full 5 secondes, tu bosses la forme et tout, donc tu vas mettre ça en début d'entraînement. Et juste derrière, genre en début d'entraînement, je sais pas moi, tu vas faire un exercice avec des élastiques pour ta full pour la tenir clean. Ensuite, juste derrière, quand tu as encore un peu d'énergie, enfin quand tu as encore beaucoup d'énergie et que la planche t'a disons bien échauffée, tu attaques des séries de maltaises. Et donc là, c'est intéressant dans le sens où toujours commencer par l'exercice le plus intense. À partir du moment où sur ta planche, a priori, tu vas avoir une assistance beaucoup moins importante que sur la maltise. Tu commences sur la planche. Ensuite, tu fais ta maltise. Ensuite, tu retournes sur la planche. Tu vas faire un exercice plus pour la forme ou pour les combos. Donc, soit tu vas partir sur des push-ups, des presses, ou bien tu vas partir sur des exercices. Par exemple, tu te mets en ligne, tu décolles les pieds, tu décolles, tu descends. Enfin, C'est style les basiques quoi, des basiques quand on est plus avancé on va dire.
basique, mais en gros, Ouais. c'est vraiment l'idée d'augmenter ton volume en planche et de bien habituer ton corps à ce mouvement. Ensuite, là, tu vas éventuellement pouvoir faire des Maltese lean, parce que pour la Maltese, c'est important. Et en cinquième exercice, je recommanderais le meilleur, Zanetti avec des poids. Ah ouais, ouais. Et donc là, avec ces 5 exercices, on en a à chaque fois un pour la figure, on en a un pour le renforcement. Pardon, je viens de déjeuner, hein, comme ça les viewers le savent. Et on a un troisième exercice avec des poids qui va permettre, bon, ça c'est si jamais on est en salle et qu'on peut se le permettre, mais qui va permettre de bien renforcer aussi, comment dire, sans être dans la force, merde, j'ai oublié son nom, dans la force spécifique, on va plus être dans la force absolue, mais ça va aussi agir dessus. Ça, c'est pour un mec qui veut vraiment que ça. Pour un type comme moi ou d'autres qui veulent un peu bosser sur tout, ben déjà, je vais leur dire que leur progrès va être beaucoup plus lent, tu vois. Je prends Kamenov, il a débloqué la Maltese en un an, plus ou moins. C'est déjà super rapide comme progression. Je crois que Ok. Daylong a fait plus ou moins la même chose. Mais entre guillemets, Kamenov, il faisait plus ou moins que ça. Tu vois, sur la même période, il a progressé en front lever, mais ses front lever pull-up étaient nuls. La Victorian, il la tenait pas. Et tout ce qui est Maltaise, Festo et planche, c'est un peu la même sphère, tu vois. Alors qu'Impossible Dips, Victorian et front lever, c'est une autre sphère. Donc lui, il est resté dans sa sphère, entre guillemets, de confort, mais il a eu raison, parce que c'est devenu limite le meilleur dans ce qu'il faisait. Mais du coup, pour quelqu'un qui veut bosser dans tout, je vais leur dire, écoute, ton progrès, il sera d'office plus lent vu que tu vas tout bosser en même temps et que c'est plus difficile pour ton corps d'acquérir plein de schémas moteurs différents plutôt que d'en bosser qu'un seul. Et donc, je vais leur dire, donc tu me disais quelqu'un qui avait une planche et qui voulait partir sur la maltaise. Je vais un peu lui dire la même chose, mais en faisant moins d'exercices. Genre, je vais juste lui dire, écoute, en début de séance, tu fais planche, puis tu fais maltaise, puis tu fais l'exercice Zanetti. Et voilà, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu t'entraînes en push-pull, c'est ce que j'ai fait durant longtemps et ça marchait pas mal. Donc, tu faisais un jour où tu faisais la sphère push, donc maltaise et planche, et tu faisais un jour où tu fais la sphère pull. J'ai mis les festos dans cette sphère-là parce que avec planche et maltaise, tu peux pas taper les festos dedans, sinon, pour moi, ça fait trop d'intensité. Tandis que le front lever, il y a de l'intensité, mais c'est pas les mêmes muscles, donc voilà. Donc en gros, je faisais un jour push, un jour pull, un jour repos, puis je recommençais. Ça, c'était une façon de voir les choses. Alors les bons points, c'est que vu que tu as une séance dédiée entièrement au front lever et à l'effesto, ben, tu peux te donner à fond. Tu as 2 jours de récup sur ces muscles-là, donc c'est bien. Le désavantage, c'est que du coup, tu entraînes cette figure que 2 fois par semaine. Ouais. Et là, depuis août, je pense, j'ai changé ma façon de m'entraîner et je m'entraîne 4 fois. Et en gros, sur les 4 fois, j'entraîne tous les mouvements. Sauf qu'il y a 2 jours où je vais les entraîner de manière très très intensive, à fond dans le hold, etc., avec des variantes plus difficiles, mais je ne vais pas trop m'éterniser parce que voilà. Et il y a 2 jours où là, généralement, je le mets en story. Je vais m'entraîner juste avec une barre et je vais faire ce que moi j'appelle les basiques. Ça va être des FSTO pull-up, ça va être des front lever pull-up, des planches, des straddle press ou des trucs du style. En gros, là, ça va être vraiment plus dans l'option de on clean ce qu'on a déjà, tandis que le premier entraînement, ça va vraiment être partir sur des trucs beaucoup plus durs. Si ça se trouve que j'aurai jamais, Ouais. mais pour genre, j'hésite pas à aller sur des anneaux, tu vois. Genre bosser la maltaise aux anneaux, alors Ouais. que je sais que je vais sûrement jamais la mettre aux anneaux vu que j'ai déjà du mal à la mettre au sol. Mais en la mettant aux anneaux, je pars sur un truc plus dur et du coup, ça me permet comment dire, d'augmenter l'intensité parce que là au sol je commençais à stagner, je le faisais toujours, mais c'est mes coudes qui s'écrasent trop et je me dis quand ça marche pas, faut changer. Ah, ok, donc ça ferait 4 peurs avec max intensity et un truc plus basse intensité et choses. Ouais, C'est vrai que et ouais, surtout parce que l'intensité elle reste élevée, mais c'est vraiment, j'ai pas trop envie de détailler mon entraînement parce que je réserve quelques surprises, tu vois. ouais, faut garder quelques secrets. Mais non, c'est pas vraiment j'ai pas de secret Non. d'entraînement, c'est plus je tape des trucs et j'aime bien faire la surprise à mes potes, tu vois, genre le Ah ouais, jour où j'ai Didi. sorti un one arm front lever, même s'il était dégueu, mes potes savaient pas que je l'entraînais. Ouais. Mais du coup là c'est vraiment l'intensité entre guillemets sur les deux, elle est élevée. Mais genre, je fais pas de front lever pull-up la première séance, j'en fais la deuxième séance. Je fais pas Ouais. des festos la première, j'en fais la deuxième. Je fais pas de planche la première, j'en fais la deuxième. Donc, je dis que je travaille tout en même temps. Oui et non, c'est juste que je répartis tout de sorte que tous les jours, il y a du push, il y a du pull. Dans tous les cas, si je fais pas du front lever, je ferai de la Victorian. Donc,
c'est plus ou moins similaire. Bon, c'est pas totalement le même mouvement. Si je fais pas de la planche, je fais de la maltaise ou de l'effesto. Enfin, voilà. Ouais, bah, nous, si tu écoutes un peu ce qu'on fait, on a une approche assez équilibrée aussi. Et donc, on fait beaucoup de push-pull et on a toujours un exercice horizontal, un exercice vertical. Et donc, on reste une approche assez globale. Donc, on essaie chaque fois de progresser dans un plan, dans une catégorie de mouvement. Et donc, on arrive à faire des séances où on pourrait bosser, ben, on bosse vraiment planche, front en même temps. Ou alors, on fait dans la semaine au moins, il y a un jour front, un jour planche. Donc on essaie vraiment de garder une approche très générale. Je pense que c'est intéressant de garder cette approche un maximum de temps. Et puis comme tu dis, ben, si tu as envie d'être une machine dans quelque chose, peut-être vraiment te spécifier. Ou alors même tu vois que tu as un peu plus de difficultés sur ta planche et que c'est ton objectif, ben, tu réduis vraiment le volume sur le front et sur le reste et tu essaies de vraiment te focus à fond là-dessus. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut faire des sacrifices Ouais. et vraiment mettre au clair ses objectifs. Mais surtout, en fait, plus tu vas chercher un exercice de force spécifique, plus ton système nerveux va devoir s'adapter, donc plus tu vas devoir le solliciter. Dans le sens où, parce que là, tu m'as dit que tu faisais front et planche des fois une fois par semaine. Ça, clairement, le front lever, à la limite, ça peut aller, Non, mais ça on la fait pas. planche, Ça, non, parce que je suis pas d'accord avec ça. Ouais, non, le front, c'est, enfin, pour les skills en général, il faut beaucoup plus de fréquence. Et je hmm. t'ai pas dit que je le faisais qu'une fois semaine, mais Ah, dans ok. notre programme, on essaie de faire des exercices qui vont bosser ces deux mouvements. Ah oui, oui. Ouais, au minimum il faut au minimum 2 fois semaine en général pour progresser. Mhm. Après, ça dépend tout le monde, ça dépend un peu de tout le monde, mais c'est clair que pour les skills, il faut une plus grande fréquence. Ouais, tandis que par exemple, bêtement, du street lifting, si tu t'entraînes une seule fois par semaine dessus et que tu fais la planche et tout à côté, tu vas pas progresser aussi vite que si tu en faisais beaucoup, mais tu vas quand même progresser parce que le mouvement, ton corps l'a complètement intégré. C'est juste Ouais, une charge plus lourde que ton corps doit soulever. Mais du coup, d'une certaine manière, il a le temps de s'habituer durant la semaine en se disant, OK, il y a quelques jours, on a essayé un nouveau poids. C'est juste qu'il se déshabitue un peu. Mais je veux dire, une planche pour quelqu'un qui en a jamais fait, 2 fois par semaine, c'est vraiment le minimum. ouais, C'est ce qu'il ouais, doit totalement apprendre un nouveau mouvement. Et donc, comme tu dis, tu peux faire un peu de tout. C'est une bonne manière de s'amuser, enfin pas de s'amuser, mais de se sentir complet, etc. Et si t'as pas des objectifs trop précis, je pense que même c'est le plus sain. ouais, Tu fais ouais. un peu de tout, t'essayes aussi de soigner ta posture et tout, et ça te permet de prendre du plaisir sans en plus te blesser, parce que plus tu vas être spécifique, plus t'as de chances de te blesser. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Donc, ouais, t'avais parlé de t'entraîner un peu, par exemple, de cacher un peu des mouvements à tes potes et tout. Moi, je trouvais ça un peu intéressant. C'est un peu ton. Tu faisais beaucoup d'entraînement seul, enfin, chez toi, dans ton home, un peu home gym. Moi, je pense vraiment une puissance. Enfin, tu vois, il y a des périodes où on s'entraîne. Enfin, la plupart des gens s'entraînent toujours en salle, à l'extérieur, en été dans les parcs, des choses comme ça. Mais je pense que t'entraînais un peu en mode guerrier, ça s'appelle un peu la mentalité dark room workout. Et j'ai l'impression que t'es un peu dans ce trip-là. Tu mets un gros son, tu tapes tes grosses séries de planches. C'est vraiment quelque chose qui booste un peu les progrès, j'ai l'impression. En fait, il y a des pour et il y a des contre dans le Ouais, sens où quand t'es tout seul, tu peux, et ça pour moi c'est le méga pour, c'est que tu peux te chronométrer ton temps de repos, etc. Et tu peux être vraiment régulier, tu vois, genre, des fois je m'entraîne dans une salle de sport parce que j'ai besoin de poids, etc. Et donc soit je mets des anneaux, soit je mets des barres, je mets mes élastiques, genre, je trouve le moyen de faire mon calisthenics, mais en gros je suis tout seul et j'arrive à vraiment être très à cheval sur mon planning parce que quand j'ai qu'une heure et demie pour m'entraîner, ben, il faut être régulier. Et ça, c'est vraiment le point fort d'être tout seul. Et surtout, le maxi point fort aussi, c'est que tu peux mettre ta musique tranquillement, tu vois. Je dis pas que quand t'es avec un pote, tu peux pas, mais euh, quand t'es avec un pote, l'avantage, en fait, c'est que il y a une différence entre être avec un pote et être avec des gens. Quand t'es avec des gens, t'as ce petit boost en mode les autres me regardent. ouais. Il faut que je fasse quelque chose de bien. Je peux pas commencer à faire un truc nul. T'as ton ego qui revient à fond et c'est comme ça que tu te blesses d'ailleurs. C'est un boost, mais parfois c'est Et aussi un boost négatif parce que tu te dis ouais. j'ai pas envie de faire de basique alors que Ah oui, et puis t'as plus surtout, intérêt oui, à passer effectivement, quand ton tu es temps. débutant, c'est encore plus dur d'oser bosser ta tuck front lever quand tu as un type à côté qui va te sortir en one arm front lever. Mais d'un autre côté, ça peut être bien parce que ça t'apprend à travailler le mental et t'en foutre de tout ça. Tu vois, ces gens-là, ils ont commencé au même niveau que toi, on s'en fout. Et le deuxième point positif, c'est que quand tu es avec tes potes, tu as une motivation
t'es d'office, je pense, meilleur quand il y a un pote qui est là, qui te crie dessus, qui t'encourage, qui te regarde et qui a plus ou moins le même niveau que toi que quand tu es tout seul. Alors maintenant, du coup, les points négatifs, quand tu es tout seul, ben, tu es tout seul. Et ça dépend un peu de ton mental, mais quand tu as beaucoup de trucs dans ta vie et tout, et que tu es dans des phases un peu plus molles, c'est vraiment pas facile de se motiver. Genre, il suffit que j'ai mal dormi ou que j'ai trop dormi, et que voilà, genre, moi, je m'entraîne une fois sur deux chez moi. Je vais dans la pièce à côté, je suis genre là en mode, tu vois. Et du coup, limite, je regarde un épisode de Naruto durant mes séries de repos. Je suis pas du tout focus. Ouais. Donc ça, c'est le point négatif quand tu es seul. Le maxi point négatif quand tu es en groupe, c'est quand t'es pas fichu d'être structuré, tu vois. Déjà, moi, je suis méga structuré, mais des fois, quand j'allais au parc à Turdelt, il y avait plein de mecs et j'étais genre là en mode, bon, allez, je fais mon exercice. Puis tu vois quelqu'un qui essaye quelque chose, alors tu te dis, bon, allez, je vais essayer aussi. Puis tu te dis, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler mon Héphaïsto avec un élastique, alors que d'une certaine manière, je sais le faire sans, ce que j'ai pas envie de montrer, tu vois, t'as vite ton ego qui revient et c'est insupportable. Et ça, c'est si t'es structuré. Mais quand t'es pas structuré, moi j'ai des potes, je leur fais un programme, ils vont au parc, et en fait, ils font un Héphaïsto, puis ils font du front lever, puis ils font de la planche. Et t'es genre là en mode mec, mais en fait, sur une heure, tu m'étonnes que tu t'entraînes 3 heures, tu vois. Moi, quand je m'entraîne 3 heures, c'est comme un trou du cul, j'y vais à fond et je mets tout ce que j'ai. Eux, ils s'entraînent 3 heures, ils font 10 exercices, tu vois. Enfin, non, 17. Et du coup, je pense que s'entraîner en groupe, quand tu débutes, moyen. Tu vas au Terre Delt, c'est pas méchant, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui débloque la force là-bas, parce que quand tu débutes, il faut vraiment travailler cet aspect mental, et qu'en fait, le freestyle est totalement à l'opposé de cette mentalité-là. Et du coup, quand tu as tout le monde qui travaille le freestyle, eh ben, tu dis, je le travaille aussi, et ils ont raison, parce que c'est cool. Mais je pense que pour travailler la force, soit tu es méga rigoureux, soit tu as un pote qui est aussi rigoureux que toi et qui a compris que, soit tu t'entraînes tout seul, tu vois. Mais s'entraîner dans des parcs, moi, je suis pas convaincu. À chaque fois que je m'entraînais dans des parcs, je terminais toujours à faire un peu trop. Genre, tu sais, je terminais mon entraînement, puis je voulais commencer à faire, ah ouais, petit front escalier, machin et tout. Et le lendemain, j'étais mort, et j'étais genre en mode, bon, est-ce que ça valait vraiment la peine de faire un front escalier pour Philibert et Marie-Madeleine qui se promenaient avec leur chien, tu vois, on s'en fout. C'est ça. Surtout, le pire du pire, et ça, c'est vraiment le maxi ego de merde, c'est quand t'es en train de, je sais pas moi, fin d'entraînement, t'es en Ouais. train de bosser des tractions en tuck front lever, et là, il y a un mec qui arrive, qui fait en front lever, il y a des gens qui sont là, wow, et t'es là, genre en mode, ouais, eh ben moi, je sais faire mieux, genre, tu vois, et Ouais, boum. fin Et t'es genre là en d'entraînement. mode, putain, mais je suis vraiment con, tu vois, tandis que quand t'es tout J'ai seul, perdu. à part les araignées, il y a personne qui te regarde, donc tu t'en fous, c'est, Ça. voilà, voilà. Ouais. Ouais, bah, moi, avec cette mentalité dark room workout, la plupart de mon temps, je m'entraîne toujours, je me suis toujours entraîné dans des parcs, en salle de gym, avec des potes. Là, en salle de muscu, je m'entraîne tout le temps là. Et il y a des périodes où, par exemple, on était en blocus et je m'enfermais dans ma chambre pendant un mois et je faisais vraiment des Mm. dark room workout. Je mettais le son et je crois que c'est les périodes où j'ai progressé le plus, quoi, parce que t'étais hyper rigoureux, t'es vraiment même si tu es en salle, t'as toujours la motivation, comme tu dis, avec les autres. Même si tu as une structure d'entraînement, tu as toujours, je sais pas, toujours la peur, le truc d'être vu et autres. Tandis que chez toi, vraiment, Ouais. c'est vraiment ça que je me dis, ta force est due pas mal à ça aussi, j'ai l'impression. Enfin, parce que la plupart des vidéos que je vois de toi sont dans ta chambre, justement. Ah ben c'est simple, tous mes entraînements au parc, c'est vraiment pas une réussite parce que, en plus, il y a des jours où t'es pas, entre guillemets, à fond. Alors, autant je disais que quand t'es tout seul, t'as du mal à te motiver, donc c'est mieux d'être avec un pote, mais en fait, quand t'es pas en forme, que tu vas au parc et que tu sens que t'es nul et que t'as le regard des gens, en fait, t'es encore moins motivé à te donner. Enfin, je sais pas expliquer, mais moi, si je devais donner un conseil aux gens, c'est dès qu'il commence à faire froid et que tu peux plus être en t-shirt, genre à partir de octobre, tu vas soit en salle chez Basic Fit, ça coûte pas cher, ou soit avec ton pote chez toi, parce qu'au final, pour t'entraîner chez toi, t'achètes un equalizer et t'as tout ce qu'il te faut, tu vois. Et je veux pas faire de la pub, hein. Moi, j'en ai acheté deux, j'en ai reçu qu'un, je me suis fait rembourser les deux, j'ai même pas payé pour mon truc, tu vois. Donc ma Ok. barre, moi, elle m'a coûté, elle m'a coûté schnoll. Mais non, tu prends une barre chez toi, tu achètes des élastiques, tu as tout ce qu'il te faut pour t'entraîner, sauf si évidemment tu veux travailler les tractions, les one arm pull-up et tout. Là, c'est déjà plus compliqué. Mais du coup, moi, j'ai envie de te dire, de octobre à, je sais pas moi, avril, tu t'entraînes chez toi ou avec ton pote, mais vraiment, parce que
les gens, ils veulent absolument montrer devant les autres. Alors moi, j'ai envie de leur dire, ben, si tu veux montrer devant les autres, et c'est normal, on s'entraîne aussi pour ça, eh ben, le but, c'est de montrer en été, quand il fait beau. Donc toute la période avant, tu restes chez toi, tu bosses tout ça, et à la limite, c'est pas grave, parce qu'on parle de périodisation. D'une certaine manière, si tu t'entraînes à fond chez toi durant 6 mois, et qu'après, durant la période de l'été, tu fais plus des entraînements où tu fais beaucoup de max, où tu es moins structuré et tout, alors ok, tu vas faire plus de max, mais tu vas sûrement faire moins de volume. Psychologiquement, tu vas aussi être dans une meilleure dynamique. Ça peut être une forme de périodisation, tu vois. Moi, c'est ce que je faisais à un Ouais. moment, c'est je me mettais tout seul dans mon coin durant l'hiver, durant l'automne et le printemps, et juste durant l'été, je sortais. Alors voilà, il y a des petits malins dont je dirais pas non qui sont là en mode oui, les vrais guerriers ils s'entraînent quand il fait froid. Ouais, les vrais guerriers ils progressent, mais bon, voilà, hein, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez de qui je parle. Je sais Bon, pas, ouais. Après, je voulais dire une petite parenthèse sur le froid. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi la contrainte du temps de repos. Donc, ah, ok. quand tu Ah, bosses, je suis mort. Non, c'est tellement vrai. il y a aussi la contrainte du temps de repos. Parce que quand tu fais du set and reps, c'est facile de s'entraîner dehors. T'es chaud, tu fais de l'endurance musculaire, tu prends des temps de repos courts, t'as température corporelle qui est élevée. Mais quand tu fais de la force et que tu dois Ouais. faire un max hold tous les 4 minutes, ou un petit hold de 5 secondes toutes les 4 minutes, tu fais un peu moins le malin à t'entraîner dehors, quoi. Bah oui, et surtout là en ce moment, on commence à avoir des parcs avec plein de bars, mais les gars, moi, quand j'ai commencé, le seul parc près de chez moi, c'était le parc Georges-Henri. Il y a 2 bars, hein. Alors, je peux te dire qu'en été, quand il y a 15 mecs et que tu dois faire ta file pour faire une traction, tu vois, je veux dire, tu t'avances pas. Surtout que, bien évidemment, en été, tu mets le baffle, alors il faut faire la file pour avoir le drop. Sur une musique, tu as 3 drops. Je te laisse deviner combien de temps il te faut pour passer. Tu passes toutes les 10 minutes et autant tu t'amuses, c'est cool. Mais moi, je pense qu'il faut. Si tu débutes durant la période froide de maintenant, d'ailleurs, je vais peut-être faire une petite vidéo en story pour en parler un peu. Mais c'est vraiment le moment de s'entraîner à fond. Et quand il fait beau, tu prends ton pied, tu vois. Mais Ouais. les gens, ils manquent de rigueur et je trouve que c'est aussi dû au freestyle. Il y a plein de types qui sont des monstres en freestyle en Belgique. Et en force, ça va pas. Je pense que c'est mieux de commencer par la force et puis par le freestyle, surtout si tu as les couilles. Dans le sens où la force, ça va t'apprendre à avoir cette mécanique. Et qu'en fait, une fois que tu as la straddle et le front cleaver, c'est bon. C'est T'as fait le plus dur. Si tu veux vraiment continuer, tu as compris les clés, tu sais qu'avec le temps, ça vient. Mentalement, enfin, je sais pas si il me semble que tu as straddle, non? Ouais, 2-3 secondes, je la bosse, mais je suis patient aussi. Ouais, mais à la limite, c'est peut-être, je sais pas, la manière dont tu la bosses, mais je pense que le plus dur psychologiquement quand tu attaques la planche, c'est de te dire, ça va mettre 6 mois, tu vois. Ouais, ouais, c'est Du ça. coup, si tu commences par ça, que tu te dis les 6 premiers mois, je suis entre guillemets une merde, alors t'es pas une merde, hein, c'est pas méchant. Pas toi, hein, je parle au type qui Non, regarde la non, vidéo. bah, je suis une Mais merde aussi. on est tous des merdes. Mais tu vois, tu te dis ouais, c'est juste 6 mois. Quand tu viens de bosser le freestyle, que tu as le 3-6, le 540 et tout, je crois que tu as encore moins le mental de te dire bon, on est parti pour 6 mois où ça ressemble à rien, tu vois. Donc, moi, je serais plus d'avis de commencer par la force et puis par le freestyle. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais le problème, c'est que tu peux faire des compétitions juste avec de la force, même si tu vas perdre des points parce que t'as pas de freestyle. Avec que du freestyle, tu vas nulle Ouais, part. je suis d'accord avec toi. Avant, en Belgique, ça marchait parce qu'il y avait vraiment un clivage entre les deux. Maintenant, je veux dire, tu mets pas de planche, tu mets pas de front lever, tu passes plus, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, pour moi, c'est des prérequis à avoir. C'est clair. Et je veux pas trop comparer les deux dans le sens où je dis pas que le freestyle est facile, la preuve, j'ai jamais osé. Mais En fait, c'est clair c'est qu'il pas y a, qu'il est plus facile, mais si tu il y a certains oses, mouvements, en fait. oui, il y a certains mouvements, mais si, la force est plus difficile à entraîner parce que la force, Oui. hein, c'est une question de régularité, c'est une question de patience. Le freestyle, allez, il y a un type en Belgique et j'avais mis un post, il l'avait un peu mal pris, donc je m'étais excusé. Mais le type, je crois, en 3 semaines, il a sorti un 540. Ouais. Je veux dire, En 3 semaines, tu sors alors, pas une full maquise, quoi. oui, alors après, je t'ai donné l'exemple de quelqu'un qui avait sorti la straddle du premier coup. C'est quelqu'un qui avait fait de la gym avant, parce que j'ai Ouais, oublié de le voilà. dire, mais je veux dire, il y a qui vraiment qui démarre d'une tuck et qui en 3 semaines te sort une planche? Ouais, Voilà. là, je suis d'accord avec toi. Tu vas, on va dire à 360, ben, quasiment n'importe qui, enfin, qui a un minimum de couilles, un minimum de coordination, peut l'apprendre en 1 heure. Un front lever, à part si t'es doué pour ça génétiquement,
ou des choses comme ça, tu vas mettre, allez, la plupart des individus vont mettre au moins un an, bon, enfin une bonne année pour apprendre un front lever. Si pour quelqu'un de lambda, on va dire. Quelqu'un de doué Ceux va qui l'apprendre s'entraînent en même avec temps. moi, ils mettront 3 mois, les gars. Vous venez sur ma chaîne. C'est possible. Ouais. Non, je déconne. Euh, je sais plus, j'allais dire quoi. Ah ouais, ouais, je disais au niveau de la périodisation, ouais, donc c'est vrai que pendant l'hiver, c'est peut-être intéressant de faire un cycle où tu vas faire peut-être plus de masse, puis revenir un peu plus sur de la force avant l'été, et puis balancer tous tes skills en été, ou alors si tu es tout le temps statique toute l'année, bah, tu fais du volume pendant l'hiver, puis tu diminues petit à petit le volume pour être au top en été, si t'as si t'es dans le trip de faire du show, ou pas du tout, quoi. Comment Ouais, dire? je pense aussi parce que, en fait, quand tu t'entraînes dehors, si l'idée, enfin, quand tu t'entraînes dehors, quand tu vas à des rassemblements et tout, l'idée c'est de montrer tes skills. Du coup, forcément, tu vas prendre beaucoup plus de repos et tu vas pas t'amuser à faire des tuck planches push-up en fin d'entraînement. Donc là, ton volume il va être nul, mais du coup, tu vas être beaucoup plus frais. Donc je crois que c'est intéressant de travailler le volume durant la partie, enfin la phase maintenant, sans en faire trop parce que j'en ai fait un peu trop, mais genre des bons entraînements où tu bosses tout, tu bosses ta forme, enfin la forme, le renforcement et tout. Et quand tu arrives sur la période été, tu lèves un peu le pied et tu fais OK, là maintenant on va juste lancer des straddles, juste lancer des front levers, juste un peu bosser les festos. La forme, tu la bosses pas en été, tu vois, genre c'est chiant à bosser la forme. Donc moi je dirais durant l'été, profite avec tes potes, essaye. Tu viens de débloquer la straddle, eh ben essaye de passer sur la straddle press ou le straddle push-up. C'est beaucoup plus amusant. Tu feras la forme de ta straddle durant les 6 mois d'hiver, parce que enfin d'hiver de période creuse, parce que ouais la forme ça prend autant de temps presque que le temps pour débloquer la figure. Ou alors tu t'en bats les couilles et tu t'en fous de montrer tes skills en été et tu restes dans ta bulle toute la vie. Ouais, ouais, mais d'un autre côté, pour l'avoir fait cette année, le problème c'est que quand tu fais ça, ben tu es tellement dans ta bulle que tu oublies justement la Ouais, périodisation et les périodes de repos. Et genre, moi là, durant 2 mois, mais j'ai chuté, mais comme pas deux. Genre, je passais de 10 fois, enfin 10 séries de une full press. J'arrivais même plus à en faire une en straddle. Tu vois? ouais. Alors que je mettais 2 minutes de repos sur mes full press, donc je me mettais en full, je presse, j'arrête 2 minutes, je recommence 10 fois. J'étais là, waouh, super, j'ai bien progressé. Tiens, salut. Et durant 2 mois, parce que j'ai oublié de me mettre des périodes où je faisais vraiment rien. Et du coup, s'entraîner tout seul dans son coin, c'est bien, mais le problème, c'est que tu rentres aussi dans un cercle vicieux où tu as absolument envie de progresser. Et c'est pas forcément. Et puis il y a aussi tous les bienfaits de la motivation, d'apprentissage avec les autres, des choses comme ça qu'on a cité avant. Moi, je pense que vraiment l'idéal, hein, c'est d'avoir, en tout cas, c'est d'avoir un pote avec qui tu t'entraînes. Et dans ce cas-là, tu alternes avec lui entre t'entraîner dans le dark machin chouette ou bien t'entraîner dehors. Et sinon, si t'es tout seul, ben, tu fais 6 mois dans ton coin et 6 mois, enfin non, 9 mois dans ton coin et 3 mois dans des parcs. Ouais, carrément. C'est pas mal. Ouais, ouais. Bah, donc on a déjà parlé pas mal d'entraînement là, je pense que on a déjà fait pas mal le tour. J'ai une question ouais, pour Mani. Qu'est-ce qui t'a. T'en as pas un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta chaîne YouTube? Donc au début, tu avais fait une vidéo un petit peu simplement motivation sur tes progrès sur la straddle, c'est ça? Mais Mm. maintenant, là, j'ai regardé tes vidéos récentes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos un petit peu plus explicatives? Ah, très bonne question parce que je Ouais. crois que je l'ai jamais dit. Enfin, je l'ai dit à tous mes potes, mais je l'ai jamais dit comme ça. Euh, En gros, moi là, je viens de finir mes études de kiné et cette année, j'ai pris une année plus ou moins sabbatique où je fais kiné du sport, mais du coup, c'est plus léger que mes études de kiné et j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Mais attends, parce que j'ai le fil de ma chaussette qui m'embêtait. Mais en gros, l'année prochaine, je vais sûrement commencer à bosser en tant que kiné. Et je me suis fait à l'idée que soit j'aurais peut-être pas le temps de m'entraîner encore autant, c'est possible. Soit je devrais vraiment faire attention parce qu'en tant que kiné, si tu te blesses le poignet, ben, tu bosses pas et si tu bosses pas, t'as pas d'argent, tu vois. Donc, dans le sens où je dis pas à un type qui bosse au bureau, s'il se pète le poignet, ça va l'emmerder, mais tu sais encore écrire, c'est juste que t'es moins. Donc je me suis dit, l'année prochaine, il se peut que j'arrête. Ça, c'est la première chose que je me suis dit. La deuxième chose, c'est que
Je sais pas si vous voyez qui c'est, David Packer. Ouais. Ben, on parlait de lui l'autre jour Hier. et j'ai vu que tu t'inspirais pas mal de lui aussi. Mais en fait, j'ai énormément causé avec ce mec parce que quand il avait sorti un tutoriel planche. Ouais, Et en fait, bon, déjà, ce mec, il avait une super bonne forme et il a aussi une méga génétique. ouais, Mais il a surtout une très bonne approche. Et en ouais. gros, j'ai Et commencé à causer avec lui. original, ouais. Ouais. Original, mais pas tant que ça, dans le sens où elle est Ouais. originale pour notre milieu qui est beaucoup en mode on teste des trucs. Mais Mais il lui, en s'inspirait fait, de la gymnastique et tout, ouais. exactement. Et il m'a sorti des études, etc. Ouais. Et il m'a poussé encore plus à chercher. Et depuis, maintenant, quand je vais attaquer des figures, je vais encore plus chercher des infos. Et troisième chose, donc lui, il m'a fait remarquer qu'il y avait moyen d'aller très en profondeur dans une manière d'entraîner un skill, tu vois, genre ces exercices. Il m'a montré un exercice dont je parlerai dans 3 semaines, un mois, qui pour la planche est juste magique. Et tu vois, genre, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de creuser encore plus que ce qu'on faisait actuellement. Et la troisième chose, c'est que de manière générale, je suis le genre de mec un peu impatient qui a pas envie de perdre du temps. Et depuis que je m'entraîne, chaque fois que je vois des types meilleurs, je leur demande des conseils. Et même si moi je suis pas devenu un monstre, même si j'applique pas tous ces conseils à la lettre, etc., je pense que juste de manière plus ou moins théorique, j'ai accumulé pas mal de trucs. Et donc je me dis, j'ai plus ou moins un bon niveau. Dans un an, je vais peut-être devoir arrêter. J'aimerais bien pouvoir tout partager, tu vois. Dans le sens où en français, il y a des types super cool comme Choubatok, Eric Flag et compagnie, mais qui n'ont pas un niveau très avancé. Et je me suis dit, moi j'ai plein de potes au Terdle qui me disent, ouais mec, je sais pas comment bosser la force et tout. Et je leur explique les trucs, tu vois. Et il y a des types qui m'envoient des messages en mode, ah, j'ai vu ta vidéo, 6 mois de progression, j'ai vu ton tutoriel. Alors moi, je commence à répondre, genre, ouais, déjà mon tutoriel, maintenant, c'est un peu de la merde. Je veux dire, il est vraiment pas complet. Et ces types, ils me font, ouais, tu peux m'expliquer. Ah, mec, j'ai envie de bosser les festos, tu peux m'expliquer. Et je me retrouve vraiment, pour chaque personne, je fais un vocal de 10 minutes, tu vois, où j'explique tout en méga condensé en mode. Alors pour la planche, tac, 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 le type, tu sais, il a une marée d'informations. Et je me dis, c'est cool, mais ça commence à me faire chier à chaque fois de faire ce même vocal de 10 minutes où j'explique la même chose à tout le monde. Et je me suis dit, ben, tu sais quoi, tu vas faire une vidéo tutoriel planche 2.0. Puis je me suis dit, ouais, mais en fait, d'une certaine manière, la force, que tu fasses de la planche ou du front lever, c'est quand même la même manière de l'entraîner. Et en fait, que tu bosses les festos, l'impossible dips ou la one arm pull-up, c'est la même manière de l'entraîner. Donc, tu vas faire une vidéo où tu expliques plus ou moins comment aborder la force. Oui, mais le problème, c'est que les gens, ils vont aborder la force, mais déjà, ce qu'ils ont compris, c'est quoi la différence entre force skill et force weightlifting. Or, on va faire une vidéo, les différents types de force. Ouais, mais si les gens ils commencent à s'entraîner trop à fond et à faire n'importe quoi, mais il faut leur dire de périodiser, de planifier, de se mettre des objectifs et pas de tout faire n'importe comment à la one again. Ouais, mais s'ils font ça, ils vont peut-être. Ouais, voilà, tu vois, moi je fonctionne en arborescence. Et je me suis dit, ok, on va faire une vidéo sur le surentraînement. Là, j'ai fait une vidéo sur le surentraînement et je me suis dit, bon, on va attaquer les planches, mais avant ça, on va peut-être faire une vidéo où on leur explique comment utiliser les élastiques de manière générale. Tu vois, l'idée, en fait, c'est que il y a beaucoup de tutoriels où les gens ils regardent la vidéo en mode, c'est comment qu'on fait, tu vois. Et moi, j'ai envie de leur dire, ok, c'est comme ça qu'on fait, mais tiens, avant de te dire c'est comme ça qu'on fait en te donnant le tutoriel, eh ben, je te donne, entre guillemets, les clés parce que je pense que c'est ça le plus intéressant avec ce sport, c'est que vu que tu t'entraînes en autodidacte et que tu n'as pas un coach, c'est de comprendre ce que tu fais. Et je pense qu'il y a, c'était mon cas aussi au début, mais on a tous commencé en suivant des tutoriels à la lettre sans jamais essayer de comprendre. Et je pense que si tu veux vraiment devenir fort, tu dois comprendre plein de choses et après trouver ta méthode à toi parce qu'il n'y a pas une méthode. Mais genre, tu vois, Zoran, par exemple, c'est le genre de mec qui a fait que des tentatives. Et ben voilà, je vois des types qui font que des tentatives et qui se blessent, et j'ai envie de leur dire, écoute, déjà Zoran, il s'est beaucoup blessé aussi, mais c'est un mec qui a une génétique et une chance de porc, tu vois, je veux dire, le mec, à 15 ou 16 ans, il arrêtait pas d'essayer des Héphaistos et ça rentrait, tu vois. Moi, Ouais, à c'est 15 ça. ou 16 ans, même après avoir entraîné les festos comme un porc, la première fois que je le débloque, je me pète le ligament ici, tu vois. Alors j'ai envie de dire, ben, toi qui viens de débuter, fais peut-être pas des tentatives, tu vois. Mais donc pour répondre à ta question, ouais, c'est aussi un challenge parce que vu que je fais une année plus ou moins sabbatique, j'ai envie de me donner plein d'objectifs parce que j'aime bien ça. Et du coup, mon objectif, c'était de faire 1 à 2 vidéos par mois. Là, j'essaie de tourner à 2 vidéos par mois si je peux. Et
Et aussi, pourquoi pas, si jamais l'année prochaine je veux faire du coaching en plus de la kiné, je me dis, ça m'apprend aussi à expliquer certaines choses. Et puis, je sais pas, j'aurais bien aimé que des personnes le fassent en français, parce que moi, je suis tombé sur des vidéos en anglais qui sont très bien. Et je me dis, bah écoute, ça te coûte rien. La seule chose que ça coûte, c'est pas du temps, c'est le fait de se dire, on s'en fout des vues, tu vois. Parce que quand j'ai sorti mon tutoriel planche, je venais de buzzer, enfin buzzer, c'est un grand mot, mais avec ma vidéo aussi, ma progression, alors ouais, j'ai fait 50 000 vues, j'étais à ouh! Là, tu vois, je reprends, je vois que je tourne en moyenne après 2 semaines à 400-500 vues. Après un mois, je me rapproche des 1000. En vrai, je me dis, on s'en fout, c'est cool, tu vois. Il y a des gens qui ont apprécié ton truc, c'est le principal. Peut-être qu'avec le temps, les gens vont tomber sur tes vidéos, mais c'est le seul truc, entre guillemets, difficile parce que il y a des types comme justement Gwendal ou d'autres potes dont je vais pas dire le nom, mais qui veulent essayer YouTube. C'est comme un peu les réseaux sociaux, et Instagram, c'est de leur dire, comment ça, mais ne cherche pas à être connu parce qu'en fait, c'est méga difficile, tu vois. Genre, moi, ma vidéo, elle a percé par hasard. Là, j'estime que je fais du meilleur contenu, ça perce pas, je m'en fous, tu vois. Mais donc, c'est le seul truc qui m'a fait aussi un peu hésiter, c'est de me dire que tu reprends YouTube, les gens, c'est comme, parce que je sais pas si vous avez vu, je fais de 3 sons. Dès que Ouais, tu fais quelque chose et que tu l'exposes, et c'est peut-être la même chose pour votre chaîne, tu vois, les gens, leur premier réflexe pour se demander si c'est qualitatif, c'est de regarder les vues. ouais. Mais le truc, c'est que soit tu es dans la recherche des vues, et dans ce cas-là, tu vas te faire du mal si ça marche pas. Parce que, voilà, de nouveau, il y a des gens que je connais bien et que vous connaissez sûrement en Belgique qui font du bon contenu et qui estiment qu'ils devraient avoir plus de vues. Et en fait, ils se font du mal absolument à attendre les vues et je pense que c'est pas une bonne idée. Et du coup, la deuxième option, c'est tu t'en fous des vues. Mais au niveau de l'ego, quand tu fournis entre guillemets un travail et que tu vois que derrière ça réagit pas beaucoup, je sais pas, c'est pas qu'il faut s'accrocher, mais il faut arriver à lâcher prise. Et du coup, je me dis, ben, ça reste un autre exercice en faisant cette chaîne YouTube, c'est d'apprendre à lâcher prise. Et dernière chose, ça reste un exercice parce que même si ça se voit peut-être pas, je déteste, là, je suis en conférence, donc c'est cool, mais je déteste parler devant une caméra tout seul. Je sais pas si vous avez vu des bêtisiers sur une des dernières vidéos. Je Ouais. pète des plombs parce que, en fait, vu que j'ai envie de faire les choses bien et de pas trop blablater, je me fais un texte. Et en gros, entre toutes les prises, je lis la phrase, je me dépêche de la retenir, je la dis, Ouais, et c'est du coup, hyper quand dur. j'arrive, mais ouais, parce que quand j'arrive pas à dire ma phrase, je suis genre en mode putain, allez, c'est pas grave, improvise, et je me dis non, parce que là, j'ai fait une vidéo en mode full improvisation, et j'oublie des trucs, il y a des choix de mots que j'ai employés qui sont pas assez précis, et ça me fait un peu chier, mais bon, voilà, c'est. Ouais, problème de youtubeur. Bah, c'est vrai que nous, avec Morgan, on a un peu la même truc que toi, hein. On s'est tous les deux lancés. Morgan depuis bientôt un an, je pense. Ma première vidéo était le 22 mars 2019, je Ouais. crois. Et c'est précis. Et moi depuis quelques mois aussi. Et donc, on débute aussi. Ben, on se dit aussi, enfin, moi, perso, ouais, on se dit, voilà, on s'en fout aussi un peu des vues. Tant qu'on fait de la qualité, on apporte ben, les clés aux gens. Les gens vont venir tomber sur notre vidéo. Les vrais intéressés, ceux qui cherchent vraiment à avoir les clés, parce qu'il y en a plein, ils s'en battent les couilles, ils veulent le moyen le plus vite, le plus rapide. Bah, ceux qui veulent comprendre les choses, bah, ils iront voir nos vidéos et ils vont vraiment retenir des choses. Et voilà, on partage un peu notre science, on va aussi faire du coaching comme toi. Et bah, c'est vraiment une bonne manière de faire via YouTube. Et puis, bah, petit à petit, bah, on va renforcer un peu ce YouTube Game en français et apporter du bon contenu en calisthenics. Et ça aussi que va servir nos podcasts. Et donc ouais, voilà, vraiment super boulot. Et franchement, je trouve que tu fais vraiment du bon contenu. Et c'est chouette de partager un Ouais, peu c'est gentil, je vais ça. essayer d'aller suivre, enfin, je vais pas essayer, je vais aller écouter votre podcast après. Ouais, Parce que je t'avoue que, en fait, quand tu m'as abordé sur Instagram, c'est seulement en cliquant sur la photo que je me suis dit, ah, mais je le connais, ce mec, tu vois. Je veux dire, avant, j'ai juste reçu ton message et j'étais genre là en mode, quelqu'un veut une interview, genre, mais, enfin, pas une interview, mais genre une conférence, et j'étais genre là en mode, mais je suis qui, tu vois, enfin, toi, t'es qui? Pourquoi ouais, t'es venu me chercher? Je veux dire, et puis je me suis dit, ah, mais c'est bon, j'ai déjà croisé en vrai. Là, je comprends, tu vois, ouais. mais Ouais, ouais, c'est. c'est vrai que Morgan et moi, enfin pour un peu l'info, bon, on n'est pas des mecs hyper connus sur les réseaux.
on connaît pas non plus plein de personnes. Donc on a interviewé Gwen parce que je le connais vraiment en vrai. Ben, avec Morgan, on s'est rencontrés aussi via YouTube parce que j'avais commenté sa vidéo. Je trouvais qu'il faisait du super contenu. Et donc bah, voilà, on essaie de se créer un petit groupe comme ça et on essaie d'avoir des intervenants bah, de qualité. Et voilà, c'est comme ça que je t'ai contacté direct. Même du coup, tu nous connaissais pas, tu n'avais pas écouté notre podcast. Bah, voilà, ça va se répandre petit à petit voilà, c'est vraiment en essayant de rencontrer aussi les gens quoi. Mais c'est ça, puis je pense que l'essentiel, enfin, je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi je me dis l'essentiel quand j'essaye de faire un truc instructif comme ça, enfin pas instructif, mais à vocation instructive, c'est qu'il y ait au moins une personne qui soit intéressée. Je me dis, moi, si je fais une vidéo que ça me prend, je sais pas moi, 4-5 heures, si j'épargne 4-5 heures au total à plusieurs personnes, pas comme ça, hein, mais ça aurait été utile. Je me dis, vous, avec vos podcasts, c'est encore plus dur parce que ce qui dit podcast dit sûrement 1 heure de vidéo. Donc, c'est encore plus difficile d'avoir entre guillemets, de l'audience. Mais d'un autre côté, pour les gens que ça intéresse, votre truc, ça va être un peu du pain béni, tu vois. Ouais, c'est une mine d'or hein, pour ceux que ça intéresse. C'est pour ça là, on a des potos qui nous écoutent et ils nous disent ouais, c'est génial, continue et tout. Et puis t'en as ils nous écoutent même pas parce qu'ils disent oh c'est 1 heure j'ai pas le temps. Bah, c'est dommage, hein, enfin, si t'avais écouté ça, tu aurais peut-être eu quelques Bah progrès. ouais. Après, personnellement, je t'avoue, enfin, 1 heure pour moi, c'est aussi un peu long parce qu'en ce Ouais, moment, je suis quand même vachement occupé. Mais c'est aussi là l'avantage quand même du numérique, c'est que tu peux, surtout un podcast, tu vois. ouais, Je veux tu dire, le mets dans la voiture. oui, oui, ou bien tu mets play et puis tu arrêtes juste avant une autre question et tu continues après. Après, je sais pas comment vous le faites, mais moi je trouve que le top, c'est toujours le sommaire. Ouais, Tu vois, genre, mes vidéos, elles font 12 minutes, donc a priori, c'est pas trop long. Mais je me dis, s'il y a un type qui veut juste voir pile poil ce qui l'intéresse dans la vidéo, qu'il a pas envie de l'intro, qu'il a pas envie de la conclusion, j'en sais rien, je sais pas, l'idée, c'est pas de faire des vues, mais c'est vrai que ça peut aider. Par contre, si jamais, parce que là, je sais pas, vous en avez fait 2 des podcasts avec moi c'est pour le moment? là, on a Wendell, moi, fait c'est avec des euh, invités. avec un invité, ouais, c'était le deuxième et on en a Ouais. déjà fait 5 autres de fac de foire aux questions. Ok, mais du coup, enfin, je pense qu'il y a plusieurs Français, je t'enverrai leur nom, mais des très bons Français qui seraient intéressés si tu veux. Ouais. Ah, Je pense qu'il faut peut-être encore un peu travailler ça pour les motiver parce que c'est quand même des mecs avec un très gros niveau. Mais non, je pense clairement que ça se fait pas pour le moment et que ça, tu vois, je veux dire, en Belgique, parce que tu parlais de connu ou je sais pas quoi, je veux dire, en Belgique, on n'est pas beaucoup. C'est clair qu'en streetlifting, tout le monde connaît Gwendal. Et en statique, il y en a plusieurs qui me connaissent parce que je suis pas Kalos ni Team, mais voilà. Mais je pense que avec le temps, tu vas pouvoir, enfin, vous allez pouvoir, pardon, aller sur des mecs encore plus connus et que ça va encore plus toucher des gens. C'est... ouais, c'est ça, bah, c'est l'idée. Hein, Ben, je bah, demanderai à des potes français s'ils sont chauds et je vous les enverrai. Ou bien je vous donne leur nom, hein, mais parce que parfois les gens, tu vois, ils sont super forts, mais ils sont aussi super timides. ouais, mais je pense que suffit qu'on aille vers quelqu'un et qu'on lui dise qu'on fait quelque chose d'instructif et je vois pas pourquoi les gens refuseraient de venir faire un podcast. Ouais, ça prend une petite heure, mais je pense que c'est toujours bénéfique même pour quelqu'un qui a une grosse communauté de venir Mm. avec de lambda comme nous, mais Bah, voilà. 2 raisons. Il y en a une, et pour moi c'est une raison ridicule, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont se dire, ouais, est-ce qu'ils font des vues, tu vois? Ouais, Dans le sens, est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Tu vois, moi, je suis pas du tout connu. Et en plus, pour le coup, mais Morgan, je sais pas si je t'ai déjà vu. Mais Non, je crois pas. non, mais voilà, mais toi, je t'ai déjà vu une fois. Et du coup, je veux dire, même si entre guillemets j'avais été connu, je me serais dit, ouais, c'est un bon gars, machin et tout, tu vois. Je le connais, on va le faire. Si par exemple, je sais pas, moi, j'étais le genre de mec vraiment, vraiment débordé, parce que au final, on s'est chopé très rapidement. Et que j'avais vu, tiens, un mec qui fait des podcasts, je sais pas moi, hein, on va dire comme pour mes musiques, qui fait 30 vues, je me serais dit, est-ce que 1 heure pour un truc qui dans tous les cas ne va pas être très vu, tu vois, c'est pas pour leur donner des excuses, mais je pense que je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas forcément envie. Après, voilà, si c'est juste se dire, ouais, lui, il est pas connu, je m'en fous. Non, si tu as le temps de le faire, je vois pas pourquoi tu le ferais pas, mais je pense que pour certaines personnes, parce que j'ai un type en tête qui, déjà pour s'entraîner, a pas beaucoup de temps. Donc, tu vois, je crois que c'est le genre de type qui
à mon avis, saurait pas forcément faire 1 heure de podcast si facilement, tu vois. Mhm. Faut trouver le moment. Ouais, mais après, c'est clair que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui diraient non dans le sens où c'est cool. Et surtout, bon, déjà, personnellement, moi, je fais des vidéos, donc a priori, je donne déjà mon point de vue. Mais c'est tellement plus cool de parler là, sans prise de tête, de répondre à des questions. Enfin, Ouais, voilà, ici, on a balancé plein de trucs et voilà, un mec passionné du statique, ou n'importe qui, bah oui, voilà. Puis, deuxième raison pour ne pas le faire, il y a des gens timides, hein. ouais, ouais, Parce qu'on ne croirait pas, mais déjà, parler à deux types que tu connais pas, pour certains, ça peut être difficile. Savoir que tu vas être écouté par après, ça peut être difficile. Surtout pour les gens qui sont pas à l'aise. Je veux dire, tu vois, là, moi, enfin, vous m'avez envoyé un message, vous m'avez dit, ouais, caméra. Enfin, non, c'était quand Je on a t'avais dit commencé à. podcast et puis je t'ai dit, Oui, en oui, fait, ouais. on le fait filmer, ouais. Mec, tu sais que je me suis réveillé genre 20 minutes avant, que j'avais encore, tu sais, la gueule dans le pied, que j'avais des croûtes. Enfin, j'étais vraiment en mode lendemain de soirée, je me suis dit, waouh, tu vois. Puis je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je suis personne. Mais je peux comprendre que pour des personnes qui sont un peu. C'est pas être moins sûr de soi, parce que voilà, mais des personnes qui sont un peu plus timides le matin, au réveil, juste après ton petit-déj, faire une vidéo avec deux types que tu connais pas, qui va être vue par plusieurs autres personnes, je peux comprendre que ça peut être un peu gênant, surtout quand de base, t'aimes pas parler devant les autres, tu vois. Genre, si jamais quelqu'un vous dit non, je pense pas que vous devez le prendre contre vous, tu vois. Non, c'est ça, c'est ça. Enfin, pour l'instant, on n'a pas encore eu de refus, mais on verra. On verra, on verra. Bah nickel, hein, je pense que on a fait pas mal de tours, on a parlé de choses super intéressantes, de training, un peu de YouTube Game. Ouais. Je pense que on cherche une question bateau à demander à la fin, tu vois. Alors à Morgan, on lui a demandé si t'avais À Gwendal, plutôt. à Wendell, ouais. Il a dit quoi? On cherche une question un petit peu Non, mais t'as bateau à dit quoi? Au lieu demander de dire aux gens. Gwendal, t'as dit quoi? T'as dit? Morgan, il a dit. Ah oui, Morgan, ok, Ah ok. ouais, je me suis loupé. Non, mais en même temps, ils ont tous les deux la petite barbichette, tu vois, donc. Ah non, Il y en j'avoue, a un qui est un Gwendal, peu plus maintenant, il a fort une que barbe. l'autre Ouais, en ouais. streetlifting, mais j'arrive. T'arrives dans le Non, game, non, mec. c'est lui qui arrive, t'inquiète. Pardon, tu Ouais. disais? On vous disait, voilà, une petite question de bateau à demander en fin de vidéo. On devait réfléchir dessus, on n'a pas réfléchi, mais je vais te la poser. Donc, si tu avais une recommandation, un truc que tu aurais voulu changer à tes débuts en street workout, peut-être qu'on l'a déjà mentionné dans le podcast, qu'est-ce que ça serait? Dans ton parcours, est-ce que si tu avais un truc que tu aurais pu recommencer, quel serait-il? Alors là, on a 1h16 de podcast. Juste avec cette question, on va partir sur 2 heures. Non, je rigole. Euh, Ah, on va faire bref. ouais, en fait, je vais essayer d'être bref, mais je suis jamais bref. J'ai envie de dire la première chose, mais ça, c'est pas vraiment sur le parcours, mais c'est commencer un peu plus jeune. Dans le sens où, quand tu es en pleine puberté, je dis pas quand tu as 8 ans, tu vois, mais Non. quand t'en as 9, non, je rigole. Quand tu es en pleine puberté, en fait, ton corps, c'est le moment où il va s'adapter à tout ce que tu vas lui imposer comme contrainte. C'est pour ça que malheureusement, la plupart des sportifs, ils commencent très jeunes. Ils commencent très jeunes parce que quand tu es enfant, ton système nerveux, il acquiert plus tout ça. Mais pour ce qui est de la force, c'est pour ça que les petits gymnastes ne commencent les planches que vers 10, 11 ans, parce que c'est même trop tôt. Et le système nerveux, pardon, ton corps, il s'adapte vraiment à tout ça durant la puberté. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une souplesse de merde au niveau des poignets. Il y a, il y a plein de trucs comme ça qui font que si tu commences durant la puberté, ton corps, il va s'adapter au mouvement. Alors, est-ce que c'est bien ou non? Pour moi, c'était une bonne forme, oui. Par exemple, si tu fais, je sais pas moi, du squat avec une forme dégueulasse et que ton corps s'habitue à ce mouvement, c'est clair que ta colonne vertébrale, plus tard, elle va pas être dingue. Mais tu vois, si tu bosses la planche et que tu commences pile quand tu es dans ta puberté, donc pour la plupart des mecs, ça va être 15-16 ans. Moi, quand j'y pense, c'était à 14 ans, donc ça aurait été quand même un peu tôt. Tu vas plus facilement éviter les blessures. Tu vas progresser plus vite parce qu'on voit toute la nouvelle génération actuelle, surtout les compétiteurs qui sont super jeunes. Les mecs, ils ont commencé à 14 ans. C'est le meilleur, enfin pas 14 ans, peut-être 15, 16. J'ai pas envie de. C'est le meilleur moment. Alors, petite parenthèse, les gens qui vont dire ouais, mais commencer la muscu quand t'es trop jeune, c'est pas bon. De manière générale, ce qui est pas bon, c'est de mettre du poids sur ta colonne vertébrale. Donc les squats, les développés couchés et tout. Mais faire des tractions quand t'as 15 ans, c'est pas grave. Après, c'est clair que si tu veux partir sur du festo et tout, vaut mieux avoir un début de muscle et d'être renforcé pour s'y mettre. Donc, tout ça pour dire que si j'avais pu, j'aurais aimé commencer plus jeune parce que moi j'ai commencé à 18 ans et que à 18 ans c'était bien, mais vu la lenteur à laquelle le street workout s'est développé en Belgique, donc ça c'est le truc que j'aurais aimé changer.
J'aurais aimé à 18 ans directement savoir ce que je voulais. Et je sais pas, moi, commencer parce que j'avais un tout petit niveau au début, dans le sens où je savais faire une ou deux tractions. Mais j'aurais bien aimé faire, je sais pas moi, 4-5 mois de basics, et puis travailler ma mobilité en même temps et directement partir sur tout le reste. Après, je me dis, est-ce que j'aurais eu ce mental au début de progresser comme je l'ai fait, dans le sens où la première fois que j'ai bossé la planche, c'était la tuck. Je savais pas faire une tuck, hein. Mon corps était comme ça, je n'arrivais pas à tenir là. J'ai essayé durant 3 semaines, j'ai abandonné. Alors je me dis, si j'avais dû faire ça au début, en même temps que le front lever, envisager les festos et tout, je sais pas, mais ouais, avec du recul, j'aurais commencé plus tôt parce que là, je me dis, le moment où je commence à avoir un niveau que j'aime bien, c'était fin 2018, puis je me blesse, donc j'ai perdu un an. Et là, je me dis, si ça se trouve, c'est ma dernière année de street, j'aurais aimé commencer plus tôt. Et voilà, de toute façon, au niveau des blessures, je pense que dans tous les cas, si tu entraînes à fond, tu vas en avoir. Et que le plus important, c'est de savoir écouter son corps. Si c'est vraiment le seul conseil pour les blessures, c'est d'écouter son corps. Mais non, j'aurais aimé commencer plus tôt. Ouais, c'est un super conseil, hein. Franchement, Euh, c'est pas pour rien que tu vois les gymnastes ouais, de haut je sais niveau. pas, c'est chiant. Ouais. Non, franchement, c'est un tips en or. Donc, si vous êtes jeune, après, je pense pas que si vous avez un gamin, mettez-le au stricto. Non, ouais, c'est clair que c'est vraiment. Bah voilà, donc on va s'arrêter sur ça. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne de Mani. On va le mettre, Mani Barza, on va le mettre dans la description. Écoutez ce qu'il fait, allez regarder toutes ses vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à liker comme d'habitude, partager si vous avez trouvé ça intéressant. On se retrouve pour un prochain podcast de questions ou d'un invité pour un prochain. On se dit au revoir. C'était Kaizen Podcast. Ciao les gars. Salut!